창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님이 자기 형상대로 나를 창조하시고 보시기에 심히 좋았더라. 나는 최고의 걸작들 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님이 자기 형상대로 나를 Je vous accueille tous au cœur de Jardin d'enfants. Je vous accueille tous au nom du Seigneur. Alors vous allez dire aux uns aux autres, bienvenue au culte. Aujourd'hui aussi, nous allons triompher en louant le Seigneur. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous a appelé ici? Nous allons le dire ensemble. Qu'est-ce que c'est? Quelle raison? Oui, c'est exact. C'est pourquoi il nous a appelés pour sauver le monde. C'est notre rêve. C'est Dieu qui réalise ce rêve. Nous allons chanter la chanson « Réalisation des rêves ». 복음 가진 렘넌트 복음으로 세상 살리자 복음 속에서 발견된
Le rêve pour sauver le monde entier, c'est Dieu qui réalise. Nous devons croire en cette promesse. 하나님이 이 세상에 너를 부르시는 나 이르신 그리스도라는 것 너는 복음 가진 렘넌트 복음으로 세상 살릴 자 복음 속에서 발견된 너의 꿈은 내일 언제 어디서나 기도 속에 담아 드릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 Dieu nous a appelés comme la lumière du monde. En nous rappelant ce fait, nous allons chanter « Nous sommes la lumière du monde ». 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요 이 세상은 어두워져 참된 믿음 없지만 모든 사람 살리는 믿음의 자녀 될래요 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요 Nous sommes ici pour faire briller la lumière dans ce monde qui est dans les ténèbres. Je suis la lumière. 이 세상은 어두워져 참된 믿음 없지만 모든 사람 살리는 믿음의 자녀 될래요 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요 우리는 세상을 비추는 빛 악한 마귀 우리를 유혹해도 하나님이 나에게 주신 복음 세상에 전할래요 세상에 전할래요 세상에 전할래요 Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu et afin que la parole soit imprimée dans notre âme. Avant, cela c'est Remnant de Kwandam qui va prier pour le culte. Tous les autres remnants, mettez vos deux mains ensemble et fermez vos yeux pour prier Dieu. Dieu Papa, merci de me faire devenir ton enfant. Aujourd'hui, nous louons notre Seigneur ensemble et merci de nous donner ce privilège. Quand nous te louons, les ténèbres sont combattues et que ton royaume vienne sur nous. Je prie pour Pasteur Kim Ki-taek qui nous donne la parole, que tu lui donnes les 5 forces et la plénitude du Saint-Esprit. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. C'est maintenant, c'est notre pasteur qui va donner la parole de Dieu.
Le temps passe très vite. Alors, la parole est très importante, mais ça sera court, mais concentrez-vous. La parole de Dieu. Le titre aujourd'hui, j'ai tout accompli. Voilà, j'ai tout accompli. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oui, c'est notre Seigneur Jésus qui a dit ça. Alors, cette parole a été proclamée quand il était crucifié sur la croix, quand il a coulé son sang et l'eau, et il a dit ça en dernier. Donc, juste avant de mourir, il a dit ça. Alors, aujourd'hui, ce qui est important, nous allons lire la parole. Il y a quelque chose de très important. Quand Jésus est mort, est-ce que c'est fini? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il est ressuscité des morts, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Il est mort. Comment est-ce qu'il est encore vivant? Ça veut dire que Jésus n'est pas un homme, mais il est Dieu. C'est très important. Jésus est Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a appelé ses disciples dans la nuit. Mais viens ici. Venez tous ici. Ils étaient tous à la chambre haute. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez vu la Sainte Seine? Vous avez vu? Il y avait le vin et le pain. Pourquoi on prend ça? Est-ce que vous avez pris ça ou pas? Comment vous avez pris? Non, on ne vous donne pas normalement. C'est, oh, votre maman peut-être? Non. Oh. Quand j'étais petit, il y avait les Sainte Seine. Alors, maman et papa prenaient du pain et le vin. Et je dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais donne-moi. Et j'ai pris le pain de maman, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et toi aussi, hein? Tu as pris le pain de ta maman? Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on a pris ça? Alors qu'on ne vous donne pas seulement, maman et papa ont pris. Pourquoi? Il faut voir ça attentivement. Alors, Jésus a pris ses disciples, il a dit, aujourd'hui, c'est la dernière nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ses disciples, on pose la question. Maintenant, je vais mourir. Quoi? Vous allez mourir? Pourquoi? Je serai crucifié et je vais mourir. Et aujourd'hui, c'est la dernière nuit. Alors, n'oubliez pas et commémorez ça. Qu'est-ce que c'est? Et commémorer ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la dernière nuit du Seigneur Jésus. Comment est-ce que nous ne pouvons pas oublier ça? Il a donné du pain. Il a rompu le pain. Il a
donnait ça à ses disciples. Ça, c'est ma chair. Prenez ce pain et souvenez-vous de moi. C'est pour ça qu'on a pris le pain aujourd'hui. C'est pour nous souvenir que Jésus est mort sur la croix à notre place. Et depuis 2000 ans jusqu'à maintenant, nous continuons à faire la Sainte Seine. Et vous devez prendre le pain et le vin ensemble. Mais à chaque fois, il faut commémorer la chair et le sang de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le pain et aussi... Ah, c'est pas le jus de raisin, c'est le vin pour les adultes. Hein? Et Jésus a donné du vin aux disciples. Il a dit, c'est le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Alors, si vous buvez ça, souvenez-vous que j'ai été crucifié sur la croix et j'ai souffert et j'ai coulé mon sang. À cause de qui? Alors, vous allez mettre vos mains sur le cœur. C'est à cause de moi. Oui, pour vous sauver. C'est comme ça que Jésus a donné du pain à ses disciples. C'est comme ça. Alors ses disciples ont dit, non, Seigneur Jésus, il ne faut pas mourir. Pourquoi mourir? Et Jésus devait mourir sur la croix ou pas? Pourquoi il devait mourir? Pourquoi? Oh, nos remnants du jardin d'enfants, vous êtes vraiment super. Vous êtes les meilleurs du monde. Alors, est-ce que Jésus devait mourir? Il doit mourir sur la croix. C'est pour me sauver. Vous avez compris? Alors, les disciples ont dit que ce n'était pas possible, mais Jésus a dit, si je meurs, ce n'est pas la fin. Alors, après 3 jours, je serai ressuscité et je serai avec vous tous les jours jusqu'au bout du monde. Il l'a promis, et cette nuit, cette même nuit, les soldats sont venus et ils ont arrêté Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont amené Jésus et ils l'ont rendu au tribunal, à la cour. Et tous les disciples se sont sauvés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Jésus, c'est un pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et il a dit qu'il est le roi des Juifs. Donc, il a été accusé comme ça. Mais, en fait, il n'avait pas de péché. Qui est cet homme? Ponce Pilate. Ponce Pilate a dit, mais lui, Jésus n'a pas de péché. Mais pourquoi vous dites qu'il est coupable, mais il n'a pas de péché? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Alors, il faut relâcher l'un des deux. C'est Barnabas. Et c'était un meurtrier. Il était vraiment méchant. Et Ponce Pilate a dit, Jésus qui n'a pas de péché. Et Barnabas est là. Qui est-ce que je dois relâcher? C'est Barnabas. Alors, c'est un meurtrier. Qui est-ce qu'il faut relâcher? Qui? C'est Jésus ou le voleur? Qui est-ce que vous devez choisir? Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils n'ont pas dit de relâcher Jésus. Ils ont dit non, 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 l'autre voleur, il faut relâcher. Mais il faut crucifier Jésus sur la croix. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Jésus n'a pas de péché. Mais ils ont relâché le voleur, mais pas Jésus. C'est comme ça qu'il devait être crucifié. Et
Lui, il a été relâché, et il est pécheur aussi. Mais comment il a été relâché? Et c'est nous sommes comme ce voleur. C'est Jésus qui est mort à sa place. Jésus est mort sur la croix en coulant son sang et l'eau. Et c'est Jésus qui est mort. Jésus n'a pas de péché. Il lui a donné la couronne d'épines et on l'a cloué sur la croix et il l'a crucifié sur la croix et il a coulé son sang et l'eau. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Et ils ont pris du pain et du vin. Et quand vous serez grand, vous allez le faire aussi. Les parents devaient le faire à chaque fois qu'ils louent le Seigneur. Alors, il faut le faire à chaque fois que nous faisons le culte par Zoom. Il faut le faire. Il faut commémorer Jésus-Christ. Et Jésus est mort sur la croix. Et à la fin, il a rendu son âme et il est monté. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit en dernier? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout est accompli. J'ai tout accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Alors, il y a le contenu. Qu'est-ce qu'il a accompli? 3 choses. Alors, ce sont des remnants qui connaissent ça. Si vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas remnant. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, il a pris tous les désastres que nous devons subir sur la croix. Il dit, je vous ai tous sauvés et nous sommes enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a ouvert la voie du salut parce qu'il a tout accompli. Et il y a quelqu'un qui nous détruit. C'est qui? Quel est son nom? C'est le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a tout accompli sur la croix. Ça veut dire que sur la croix, en mourant sur la croix, il a sauvé tout le monde en détruisant les œuvres du diable. C'est ce que Jésus a dit. Alors, dans la semaine, c'est pour cela qu'avec les parents, il y a une mission que vous devez faire. Vous avez entendu cette semaine que Jésus est mort sur la croix. Quelle est la raison? Et il a dit qu'il a tout accompli. Vous devez prêcher ça dans le monde entier parce que ces gens-là ne connaissent pas ça. Ils sont en train de mourir. Nous avons la conférence des missions mondiales. La conférence des missions mondiales. Là, il y a des missionnaires qui vont venir à l'église le 23 avril et les missionnaires vont vous voir. Là, il va y avoir le communiqué. Nous devons prier pour le terrain de mission mondiale. Et vous allez aussi envoyer et vous allez montrer ça aux missionnaires. Vous êtes les remnants qui doivent prêcher l'évangile aux 207 nations et 5000 tribus. Dieu vous a appelé pour cela en faisant le développement avec les enseignants. Vous allez être imprimés de cette alliance et enracinés de cette alliance.
Les offrandes, nous allons faire ça dans le sanctuaire principal. C'est notre institutrice qui va présenter le temps du sommet. Nos remnantes, dans la semaine, quelle est votre mission? Des bulles de joie, le temps du sommet. Nous ne pouvons pas aller aux 237 nations, mais nous pouvons le faire par la prière. Nous pouvons faire briller la lumière dans le monde entier par la prière et en tant que garde. Aujourd'hui, nous allons fabriquer la lampe de la prière du garde de la prière. Ce qu'il faut préparer, un carton de lait, des papiers en couleur, des papiers cellophane, des ampoules, des cordes, les ciseaux et un couteau et adhésifs et d'autres matériaux de décoration. Nous allons ouvrir le carton de lait. Nous allons coller le papier en couleur sur le carton de lait. Nous allons dessiner la forme qu'on veut et nous allons le couper. Et ce sont les parents qui vont vous aider à couper selon votre dessin. Et nous allons coller les papiers cellophane dans le carton. Nous allons aussi décorer le carton avec différents matériaux de décoration. Nous allons aussi faire le poignet et coller sur le haut du carton. Nous allons mettre l'ampoule dans le carton. Nous allons fermer le haut et décorer encore avec d'autres matériaux. C'est le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Lampe de la prière pour faire briller la lumière dans le monde entier. C'est fini. Vous allez fixer une heure et vous allez vous réunir en famille et avec les parents. Vous allez mettre le nom d'un pays pour prier ensemble et il faut prier pour que le royaume de Dieu vienne sur ce pays que vous avez décidé. Avec la lampe de la prière, nous allons faire briller la lumière dans le monde entier pour pouvoir vaincre toutes les forces ténèbres en tant que garde. Alors, dans le monde entier, il y a 237 nations dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut aller à ces pays? À tous ces pays-là? Non, c'est pas possible. Alors, il y a une autre méthode. Il y a une méthode pour cela. Par la prière, nous pouvons y aller. Par la prière, nous pouvons aller dans le monde entier, tous les jours. Alors, tout le temps. Alors, cette semaine, nous devons faire la lampe de la prière pour prier pour les 237 nations. Il ne s'agit pas seulement de faire la lampe.
Mais nous allons prier avec cette lampe. Comment nous allons faire? Alors, il faut fixer une heure et nous allons nous réunir tous en famille. Après, nous allons prier pour le monde entier. Alors, on va organiser pour les remnants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les pays seront différents et on va vous donner pour quel pays vous devez prier. Vous allez appeler le nom de ce pays, vous allez prier. Pour moi, par exemple, la classe de 7 ans. Alors, par exemple, il y a la Russie et l'Ukraine. Alors, il faut prier pour que le royaume de Dieu vienne sur ces pays, il faut prier. Oh mon Dieu, que ton royaume vienne sur la Russie et l'Ukraine pour que la guerre cesse. Il faut prier pour ces pays-là tous les jours, pour les pays où nos missionnaires font leur mission. Waouh! Les remnants qui vont le faire, hein? Vous allez faire cette lampe de la prière 237 et vous allez prier pour ces pays. C'est notre pasteur qui va vous bénir en faisant cette mission cette semaine. Il faut que les parents les aident. Pourquoi? Le nom de ces pays, il y a beaucoup de noms. Les 5, 6 ans, 7 ans. Alors, pour la Russie, pour l'Ukraine, il faut prier pour que la guerre s'arrête. Alors, il y a le pays de nos missionnaires au Vietnam, aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud et partout dans le monde. Il faut filmer les remnants prier pour ces pays et nous allons montrer cette vidéo à nos missionnaires. Non seulement les remnants du jardin d'enfants, mais des écoliers et des collégiens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous nos remnants qui sont imprimés de l'Évangile depuis leur enfance, qui vont sauver le monde entier. Et pour les institutrices et les parents maintenant et pour toujours éternellement. Amen.